Allez, on est parti pour cette vidéo. Bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée bien évidemment à Apex Legends, vous avez pu le voir dans le titre, mais cette fois-ci on va établir donc ma tier list personnelle, enfin voilà, de mon ressenti sur les persos donc, de la saison 5, vu que la saison a commencé déjà depuis bientôt 5 semaines déjà. Voilà, on va entamer donc la 5e semaine et je me suis dit qu'il serait bien de faire un petit point, un petit brief donc par rapport à l'évolution, voilà, des personnages qui sont forts dans cette nouvelle saison. Et on va commencer tout de suite. Donc alors voilà, on a notre catégorie donc tier S, tier A, tier B, tier C ou tier D. Alors tier S, bon. Rien de bien surprenant, voilà, ce sont les persos qui sont vraiment utiles, enfin voilà, qui sont les plus OP à jouer, que ce soit en solo, que ce soit en solo ou en classé, enfin, bref, dans tous les modes que vous souhaitez. Voilà, ces persos-là sont les persos à jouer en priorité. Tier A, donc ce sont les persos qui sont viables, enfin voilà, qui peuvent être sortis à l'occasion donc pour certaines compositions et qui peuvent vous assurer certaines conditions de victoire justement. Tier B, on arrive dans les persos moyens, donc qui présenteront pas mal de défauts. Tier C, c'est à la limite du passable et franchement, je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Alors la tier D, bon bah le fond du fond, voilà, les persos qui sont impossibles à jouer, qui sont pour moi même les plus useless. Alors, ce que je vais faire aussi, donc c'est que on va établir un classement également par rapport à la caractéristique des personnages. Voilà, j'ai envie de pousser un petit peu le vice un petit peu plus loin, parce que voilà, bon, il y en a, voilà, ils ont établi des tier lists, voilà, par rapport, voilà, aux capacités que peuvent offrir les persos. Moi, j'ai envie donc de mettre cette liste donc les capacités, voilà, l'utilité de certains personnages justement, que ce soit leurs compétences, les défauts qu'ils peuvent présenter par rapport à leur hitbox, leur passif, également leur trait de caractère, voilà, justement, et leur histoire aussi, parce que ben voilà, mine de rien. On est de plus en plus dans une saison où on développe le lore d'Apex Legends. Voilà, on a toute une saison qui est consacrée à l'OBA et avec un mode PvE qui est entièrement consacré donc à l'ensemble des légendes. Et ben, j'ai envie d'intégrer un peu le lore de nos personnages. Voilà, est-ce que le lore est intéressant? Est-ce qu'ils ont des bonnes histoires à raconter? Est-ce qu'ils ont des bons passifs? Il y a des passifs entre certains personnages. Bref, j'ai envie de développer un peu tout ça. Voilà. Et donc on va commencer. Bon, alors, premier personnage, Revenant. Alors Revenant, je sais en termes de hitbox déjà, il a une hitbox vraiment dégueulasse. Mais après, au niveau de ses capacités, je le mettrai pas dans un perso tier D parce que franchement pour moi, son actif, enfin le fait de pouvoir grimper et de se déplacer de manière silencieuse, enfin quand il est accroupi, c'est vraiment très utile quand vous souhaitez prendre un flank, enfin voilà, vous souhaitez vous infiltrer de manière discrète pour prendre des hauteurs. Justement, c'est vraiment très utile, à condition de bien savoir le jouer. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à jouer Revenant. Par contre, sa grenade de silence, franchement, dans des situations, ça peut vous sauver des vies. Genre, surtout en début de game, voilà, vous vous faites piéger, ben, vous avez zoné une team qui est coincée. Et ben, en fait, la grenade, vous allez zoner la team dans son bâtiment. Vous allez pouvoir leur mettre ben, 10 de dégâts, 10, 11 de dégâts, et en plus de ça, vous avez les silences, donc ils ne pourront pas utiliser de capacité. Donc sur des persos un peu comme à la Caustic, à la Watson, Bangalore, ben, voilà, c'est fort utile. Un Octane qui ne va pas pouvoir utiliser sa seringue, vous allez pouvoir le rattraper beaucoup plus facilement. Bref. Revenant, je le mettrais. Et en plus, son lore est très intéressant. Enfin, si vous regardez mes vidéos consacrées au lore de Revenant, vous remarquerez que le perso, il est quand même badass, quoi. Enfin, il a un lore des plus badass qui soit, je trouve. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, pour moi, Revenant, je le mettrais en B. Parce que malgré sa hitbox, c'est le seul des avantages que je lui trouve, quoi. Il est vraiment pour moi, c'est vraiment pour moi un perso très utile. Enfin, qui peut s'adapter dans diverses compositions. Alors certes, ne le sortez pas en solo.
c'est vraiment un perso pour être fait à jouer en équipe. Voilà, vous dites, bon bah voilà, j'ai touché, j'ai fait Brock, voilà, j'ai silence quelqu'un. Bon bah on peut éventuellement foncer. Son totem, enfin franchement, à condition de bien savoir le placer. Voilà, voilà. En tout cas, pour moi, Revenant, je le mets en tier B parce que également, après, c'est mon point de vue personnel, j'ai une affinité avec ce perso. Je le mets pas en tier A parce que, enfin, voilà, je suis conscient du fait que sa hitbox, enfin, voilà, c'est principalement sa hitbox qui l'empêche d'être en tier A, enfin, au moins. Tier S, faut pas exagérer, mais voilà. Tier B, c'est un perso trop sous-estimé, Revenant. Ensuite, Bloodhound. Alors, Bloodhound. Alors déjà au niveau de son lore, franchement, son histoire et sa zone qui ont été consacrées avec la cinématique des origines des Outlands, justement. Pour moi, Bloodhound, elle a vraiment une histoire très intéressante déjà rien que pour ça. Ensuite, bon, bah, son up avec son scan et qui a été up, ben, c'est vraiment insane, quoi. Enfin, Bloodhound, allez, je le mets en tier B. Je le mets en tier B, Iron Man. Bloodhound. Parce qu'il a pas une hitbox, il a pas une hitbox non plus dégueulasse. Le design du perso, enfin voilà, ses compétences sont vraiment insane. Je le mettrai en A, allez, non, plus en A, parce que son histoire est intéressante, ses capacités sont vraiment utilitaires. Mais sans plus, quoi. Mais bon, enfin, voilà, si vous souhaitez prendre des positions, de l'information, et quoi, vraiment, l'information, c'est la base de tout, ben voilà, Bloodhound, il est vraiment fait pour jouer dans ce type de composition. Crypto. Alors là, sujet sensible. Crypto. Sidebox, c'est pas dégueu, c'est capable. Le problème de Crypto, c'est vraiment son drone, quoi. Enfin, je suis désolé. Ah, punaise, je sais que si je l'aime. J'ai pas envie de le mettre j'ai pas envie de le mettre en tier D parce que pour moi, Crypto, il a pas à être en tier D. Sidebox, c'est pas dégueulasse. Son lore est loin d'être inintéressant. Enfin, il a eu tout un lore développé pendant la saison 3. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui n'ont pas eu le Season Pass de la saison 3, ben, je pense que je vais parler un petit peu des histoires de Crypto, justement, qui a été dévoilées. Mais voilà, donc pour moi, Crypto. Je le mettrai au même niveau que Revenant en B. Je le mettrai au même niveau que Revenant, ouais, tier B, parce que enfin, c'est de la prise d'information, mais c'est vrai que son drone, c'est ce qui l'empêche, enfin voilà, d'avoir correctement les informations. Voilà, il est pas au même niveau que Bloodhound, parce que Bloodhound, voilà, vous avez juste un scan à faire pour des zones de proximité, alors que Crypto, euh, certes, son drone est pratique quand vous avez des smokes, voilà, de Bangalore, des fumées de gaz de caustique, justement. Ben, voilà, si vous n'arrivez pas à repérer vos ennemis, vous laissez votre drone en vol stationnaire, ben, voilà, vous allez pouvoir repérer facilement les ennemis, à condition que votre drone ne soit pas détruit. Voilà. Après, voilà, c'est le cooldown. Si le drone est détruit, ben, Crypto il se retrouve un peu paralysé, justement. C'est pour ça que je le mets pas en tier A, ni en tier C, parce que, enfin, voilà, il a toutes les capacités pour être un bon perso, mais c'est juste que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas jouer correctement Crypto. Et, enfin, et je vais pas me le cacher, même moi non plus, j'arrive pas à jouer correctement. Mais voilà, quoi, il est trop sous-exploité, Crypto. Ensuite, alors, Pathfinder. Pathfinder. Hein. Alors avant, je l'aurais mis en tier A, facile. Peut-être pas tier S, parce que voilà, il a une grosse hitbox, Pathfinder. Mais là, depuis son nerf, enfin, il a... Ah non, même avant, je l'aurais mis en tier S, mais là, depuis son nerf, je le mets en tier A. Je le mets en tier A, Pathfinder, y a pas photo, parce que même si le perso... putain. Oh, parce que franchement, le grappin à 30 secondes de cooldown 35 secondes de cooldown sur le grappin, c'est vachement long, c'est un gros nerf quoi et qui se fait ressentir. Enfin voilà. Sa tyrolienne, elle est toujours utile, mais à part ça, enfin,
Puis le fait de scanner les balises, bah, si t'as pas de balises, bah, le perso, il a pas beaucoup d'utilité. Et puis son lore, non, je suis désolé. Enfin, je le mets en C, Pathfinder, ah putain, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais c'est son nerf enfin, qui fait que je le mets en C. Parce qu'il a plus d'utilité, Pathfinder. Pathfinder a plus tant que ça d'utilité. Et pourtant, il y a des pros qui continuent à le jouer. Mais parce que, enfin, voilà, le déplacement pour prendre les hauteurs, c'est vrai que c'est intéressant. Mais voilà quoi. Enfin, je le mets en B. Je le mets en B parce que voilà, il peut prendre des positions Pathfinder, mais voilà, c'est tout. Mais à part ça, enfin, il a tellement baissé. Ensuite, alors, Mirage. Ah, Mirage, celui qui. Je supporte pas, franchement. Mirage, c'est un perso que je supporte pas du tout. C'est pas faute de le dire dans mes vidéos. C'est pas faute de le dire dans mes vidéos. Non, Mirage, pour moi, je le mets en C. Mirage, je le mets en tier C parce que Sidebox, elle est complètement buggée. Même s'il a eu des ups sur son clone et sur son ulti, il se fait trop facilement. Il peut se faire counter par Bloodhound. Voilà, Bloodhound, il scanne. Bloodhound, il voit un mirage qui met son ulti. Bon, bah vas-y, je te mets un scan et hop, voilà, je sais où est le vrai mirage. Donc voilà. Sidebox, elle est complètement buggée. Son lore, alors j'en parle même pas, mais punaise, c'est un des persos qui m'insupporte le plus dans tout le cast de Apex. Et c'est pas pour rien, quoi. Enfin, alors, Watson. Watson, je la mets en A. Je la mets en A parce que son low profile qui joue en sa faveur, voilà, le fait qu'elle se prenne, enfin, qu'elle ait le profil low, justement. Elle est vachement utile, enfin voilà, pour prendre des positions, c'est verrouiller des positions. Son lore est particulièrement intéressant, enfin voilà, surtout son affinité avec Caustic qu'elle a, justement. C'est vraiment vachement très intéressant qu'on ait de plus en plus de ça. Bref, voilà, Wesson pour moi, tier A facilement. Il n'y a pas photo. Race, bon ben, Race, il n'y a pas photo. Le lore très intéressant, la hitbox qui joue en sa faveur, le fait qu'elle est très petite et qu'il est difficile de la viser, enfin voilà. Son TP qui permet de se de se repositionner facilement. Bref, il n'y a pas photo, Race, c'est pas pour moi le perso parfait. Allez, Caustic, meilleur perso de la saison 5 pour moi. Caustic qui est vraiment le perso insane pour cette saison, enfin, à cause du buff qui s'est pris enfin, pour tous les autres, pour tous ses coéquipiers. Le fait que voilà, si on se retrouve plus paralysé par le gaz, enfin plus ralenti par le gaz de Caustic justement. Donc pour moi c'est vraiment le tir S pour Caustic, il n'y a pas photo. Lifeline. Lifeline, je la mets en D. L'ulti trop long, t'es obligé d'avoir des packs de soutien. Son drone qui maintenant heal plus tant que ça, enfin, et son drone qui a été nerf, surtout que ce soit au niveau du heal pour le groupe ou alors même le fait que tu puisses plus bouger. Son pack de soutien qui est pas aussi rentable que ça en l'air parce que ben ouais. Il y a des stratégies qui sont à faire avec Lifeline, notamment au niveau des tours de charge, mais je pense que ça a été nerf en plus. Donc non, Lifeline pour moi, enfin, même si elle a le low profile, pour moi c'est du tier D, elle est pas viable du tout. Ensuite, bon, bah, c'est tout, hein. Désolé pour les mains Lifeline, voilà, qui aiment bien le perso, mais moi je l'aime pas spécifiquement. Enfin, même si sa relation avec Octane est plutôt intéressante. Enfin, alors, Gibraltar, ben, que dire de plus, hein, voilà, bon, même s'il n'a pas de move speed, il a de la résistance, il peut la réanimation sous sa bulle qui est complètement crack, voilà.
Son barrage qui permet de zoner facilement, surtout en late game. Enfin voilà, c'est vraiment voilà. Pour moi le trio gagnant en tier S, c'est Caustic, Race et Gibraltar. Enfin, bien joué en tout cas. C'est une team qui peut, enfin Race qui peut repositionner ses mates. Pour Caustic qui peut poser des bonbonnes de gaz au niveau des portails de Race. Gibraltar qui peut poser qui peut poser un bouclier. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Enfin voilà, avec ces trois persos-là en tout cas. Bangalore. Bangalore pour moi ça part son lore est pas mal. Enfin, avec ce qu'on apprend de plus en plus, voilà, au niveau du lore de Bangalore et surtout sa relation avec Loba, je la mets en C. Ouais, je la mets en C Bangalore parce que pour moi, enfin, ces smokes, alors certes, ont à la fois leur utilité et leur inconvénient, parce que autant vous pouvez en fumer donc une team ennemie pour éviter qu'ils aient la vision sur vous si vous souhaitez vous replier, ou si vous souhaitez prendre une nouvelle position. Mais alors par contre, pour vos alliés, c'est complètement infernal les smokes quand vous avez une Bangalore dans votre team. Enfin, c'est insane quoi. Enfin, c'est pas viable du tout. Je suis désolé. Bangalore, j'aurais pu t'aimer. Enfin voilà, il y a quelques mois de ça, t'aurais pu être allé en tier B, mais là non, je suis désolé, tier C, parce que enfin, elle est trop, elle a à la fois des avantages et des inconvénients, mais pas suffisamment équilibré quoi. Voilà, ça. Quand vous la jouez en solo, enfin voilà, si vous êtes en duo, à la limite, ça peut passer, mais en classé, non. Enfin, si vous n'avez pas une bonne communication avec vos mates, ça va pas passer, en tous les cas. Loba, bon, Loba tier D. Je supporte pas ce personnage. Personne ne sait la jouer correctement. Son TP, son, tout, il y a eu trop de mensonges par rapport à Loba, par rapport à ses capacités, voilà. Enfin, notamment dans la cinématique de présentation où la montre, ben, voilà, elle peut, comme quoi elle aurait deux charges au niveau de son anneau. Alors là, mais je l'aurais mis clairement à tier B, mais non. Non, là, franchement, il y a trop de faux espoirs. Sa capacité passive qui est insane, quoi. Enfin, voilà, elle est useless. Enfin, même pas insane, elle est useless, sa capacité. Je suis désolé. Euh, Tu trouves, ok, c'est bien pour capture. Ok, le black market est bien, mais bon, enfin, tu peux avoir que deux objets seulement. Enfin, c'est bien pour, je sais pas, enfin, pour moi, le black market a pas d'utilité, enfin, a pas vraiment d'utilité. Je suis désolé, j'étais un, j'aurais pu être fan si franchement, euh, en vrai, le perso a des allures un peu de Sombra, enfin comme Sombra dans Overwatch. Voilà, elle est un peu ce côté latino-espagnol, enfin voilà, espagnol-portugais. Elle est un peu expert informatique, c'est une voleuse donc qui récolte des données. Donc bref, tout ce qui fait le charme de Sombra, mais je sais pas. Comment dire, enfin, elle a une trop grosse hitbox, ses capacités marchent pas en fait. Enfin, voilà. Je sais pas, j'hésite entre la mettre en tier C ou D. Mais c'est sa hitbox en fait qui fait que je la mets en tier D parce que, enfin, voilà, sa hitbox qui a toujours pas été qui a pas du tout été corrigée. Et clairement, c'est ça le problème au niveau de certains persos sur Apex, leur problème, c'est la hitbox, quoi, mais c'est infernal. Et enfin, Octane. Alors, Octane, ben. ah, Octane.
Octane, quand vous jouez en solo, à la limite, je le mettrais en tier C. Mais si vous voulez jouer en team, je suis désolé, c'est du tier D, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire. Par rapport à Octane, comment dire? Son tremplin, ben, quand vous jumpez au niveau du tremplin stat, ok, c'est pratique dans certaines situations. Enfin, voilà, vous pouvez faire rebondir pas mal d'objets. Mais après, enfin, ça s'arrête là, quoi. Enfin, ou alors, si vous souhaitez. Pardon, excuse-moi. Il est tard quand il est tard où je tourne cette vidéo. Enfin, voilà, il est pratiquement 1h30 du mat. Désolé. Mais voilà, quoi. Enfin. En même temps, Sidebox, elle est pas. Non. Je le mets aller en C. Je le mets en C parce que, ben, voilà. C'est à peu près du même niveau que Bangalore au niveau de au niveau de sa capacité. C'est que, ben, voilà, enfin, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, en fait, justement. Le tremplin de Octane. Parce que là, quand vous empruntez le tremplin d'Octane, vous êtes une cible facile, en fait. Vous êtes au ralenti, donc vous êtes vraiment la cible la plus facile à toucher au monde, encore plus quand vous êtes au sol, quoi. Mais après, enfin, voilà, je sais pas. Devrait peut-être le rework un peu Octane, justement, faire par rapport à ça. Enfin, bref. En soi, une tier list assez équilibrée, enfin voilà. Alors certes, je donne beaucoup plus de raisons à des persos que d'autres vont classer en tier D, mais voilà, enfin, pour moi, il y a des persos qui ont beaucoup plus de capacités utilitaires dans les fights comme Revenant. Enfin voilà, pendant un fight, Revenant, son silence, c'est insane parce que vous pouvez pas utiliser de capacité. Genre, par exemple, c'est un handicap incaustique qui peut pas poser de bombe, qui peut pas poser son ulti. Une Vrace, elle peut pas se phase. Euh, un Gibraltar qui peut pas activer ses capacités défensives. Bref, enfin voilà. Revenant, pour moi, c'est un perso. Voilà pourquoi je le mets en B, Revenant, au-dessus de certaines autres légendes. Enfin bon, bref, voilà les gens. En tout cas, c'est Matière List, en tout cas pour la saison 5. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié, bien évidemment, cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quels sont vos ressentis. Quels sont, pareil, également, quelle est votre tier list, justement, parmi les gens d'Apex. Bref, voilà les gens, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker bien évidemment, à partager. Et d'ici là, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!